Bonjour. Dans le cadre de la remise des Grands Prix du livre de la Montérégie, qui a eu lieu dernièrement, le 19 mai, nous faisons des entrevues des finalistes à nos Grands Prix et nous en sommes au prix Arlette Cousture. Dans les finalistes, il y avait Kim Thuy et il y avait Patrice Godin. Kim Thuy n'est pas disponible aujourd'hui parce qu'elle est en tournage, mais j'ai avec moi Patrice Godin, finaliste avec Les Chiens. Bonjour, Patrice. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Patrice Godin. Oui. Vous avez joué dans plusieurs films. Oui. Plusieurs séries, téléromans. Vous nous avez terrorisés pendant des semaines dans la peau de Yannick Duveau dans District 31. Et là, Les Chiens, qui est votre troisième roman, mais quatrième livre, Oui. troisième roman, on retrouve encore un peu de cette pathologie de violence chez un des personnages, même deux. Ben, Mais plusieurs, je plusieurs. dirais, Oui, oui, Ils sont plusieurs. pas mal tous. Oui. Oui. Ils sont, même les bons sont un peu marqués par la violence. Oui. Je pense à Sam particulièrement. Et bon, alors, dans le fond, Les Chiens, c'est un peu la suite de Sauvage Baby. C'est la suite, oui. Mais on n'est pas obligé d'avoir lu Sauvage Baby pour le comprendre. Moi, en tout cas, j'avais pas lu Sauvage Baby. J'ai très bien, je pense, avoir bien compris. Oui, bien, en fait, c'est sûr que ça aide parce qu'on connaît, dans Sauvage Baby, c'est beaucoup Alexia, qui est la blonde de Sam, qui est vraiment mis en valeur, qui est vraiment au premier plan dans Sauvage Baby. Oui. Donc, on connaît plus son histoire à elle, qu'est-ce qui s'est passé à la fin. Oui. Et 2 ans plus tard, je relance l'action avec Les Chiens. Oui. Et là, on va plus connaître Sam, Oui. même si on voit encore Alexia beaucoup. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'Alexia, c'est une transgenre Oui. qui a subi énormément de violences et de choses horribles. Oui, de la violence qu'on peut deviner que les personnes trans vivent, ne serait-ce que dans leur corps. Oui, aussi. La lutte qu'ils ont intérieurement, que j'imagine. Et aussi, bien, la violence L'humiliation. externe. Quand on est jeune, on sait comment c'est dur, même quand on est un enfant, garçon, fille, sans problème d'aucune sorte, ça peut être difficile. Bien, alors pour ces personnes-là, Oui. c'est encore pire. Et après ça, bien, tout ce qui s'ensuit, l'adolescence, et ainsi de suite. La lutte pour s'affirmer, Pour une lutte s'affirmer. incroyable. Et les mauvais choix que Alexia, en fait, bien, les portes se sont ouvertes devant elle. Celles qu'elle a prises quand elle était plus jeune n'étaient pas nécessairement les bonnes. Elle s'est retrouvée dans entre les mauvaises mains, on C'est peut ça. le dire. Et voilà que dans Les Chiens, par contre, elle a enfin la vie qu'elle rêvait d'avoir avec Sam. avec un homme qu'elle aime et qui C'est l'aime. ça. Et Sam, lui, c'est un ex-opérateur d'élite des Forces spéciales Oui. canadiennes qui a été témoin d'un massacre épouvantable en Afghanistan. Et quand Les Chiens commencent, il a des réminiscences. C'est épouvantable. Il est en choc post-traumatique Oui. et ça lui revient de plus en plus. Mais ça commence pas avec lui. Ça commence par un tout petit chapitre d'à peu près 10 lignes. Je les ai comptées, même pas 10 lignes complètes. Et c'est un adversaire, Oui. un certain Gabriel Kowalski, Oui. qui tient à se venger absolument de Sam. Et je dirais que Gabriel Kowalski, c'est un peu le versant noir, le versant négatif de Sam. Oui, tout à fait. Très raffiné, très cultivé, Oui. qui pose son veston sans un pli sur un dossier de chaise, mais qui est capable des pires horreurs. Et pour venir à bout de sa vengeance, il n'y a absolument rien qui va l'arrêter. Mais moi, je me disais, vous étiez avec 2 personnages extrêmement riches, d'Alexia, qui a un vécu incroyable, et de Sam. Vous auriez pu développer sur leur vie de couple, mais vous avez choisi d'explorer le thème de la vengeance. Oui. Pourquoi? Bien, je trouvais que, premièrement, moi, le premier chapitre de Sauvage Baby, Oui. il est très court, il est encore plus court que le premier chapitre des Chiens, c'est « Le monde est sauvage ». C'est le premier chapitre. Oui. Et c'est tout. C'est une phrase. Et c'est, pour moi, un peu la continuité de ça. C'est que OK. moi, je réalise que ce que je vois, on vit, on est bien ici dans notre univers, dans notre monde, en Amérique du Nord, tout va bien, mais reste qu'on voit présentement plein d'affaires. Puis je pense que oui, la violence est là, est partout.
Et ces gens-là, moi, des gens comme Sam, des gens comme Alexia, ça m'intéresse, ces vies-là qui ont été bardassées. Et je trouvais intéressant d'avoir... dans Sauvage Baby, tu as beaucoup Sam qui vient en aide à Alexia. Oui. Et j'avais envie de l'inverse dans Les Chiens. J'avais envie que ça soit cette fois-ci qu'on voit que certaines personnes m'ont pas reproché, mais m'ont dit, ben oui, c'est ça, encore là, l'homme super fort qui vient en aide à la femme dans Sauvage Baby. Oui. Mais pour moi, c'était pas ça. Pour moi, Alexia, c'est une femme forte qui a juste été... qui a fait des mauvais choix ou qui a été manipulée par des mauvaises personnes. Mais ça a toujours resté une femme forte. Et Sam est juste, lui vient en aide tout naturellement parce que c'est son rôle. Mais justement, on vous a reproché ça et c'est drôle parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est que et je le dis dans le sens très positif du terme, c'est un univers résolument très masculin. Oui. Je veux le dire sans sexisme. Alexia est capable de sauver Sam, comme Sam est capable de la protéger. Rose boxe. Même la jeune Afghane que Sam a vue subir un sort que je dirais pas, mais terrible, elle était très bonne joueur de soccer, même meilleure que certains des garçons avec qui elle jouait. Bon, mais à travers ça, un monde où vous prenez le parti de mettre les femmes égales aux hommes, ça c'est très, très clair. Reste que Sam, c'est un homme qui est droit, qui est bon, qui est loyal, qui aime la boxe, qui a besoin de la boxe pour affronter ses démons intérieurs, qui aime les armes, qui les connaît très bien, qui protège Alexia quand même à travers tout ça. C'est lui qui va lui montrer à tirer parce qu'elle n'aime pas tellement ça. Sa vie est faite d'amour, de sexualité. La paternité est très importante pour lui. Puis moi, je me disais, ça a été écrit à une époque où on commençait à parler beaucoup du non-genré. Est-ce que c'est une forme de réaction à ça? Moi, j'ai un petit peu de misère avec le non-genré. Et alors que je suis à 200 pour les personnes trans, puis tout ça, mais moi, j'ai beaucoup de misère avec le non-genré. Je pense qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes qui peuvent se situer peut-être entre les deux, mais de base, de dire, ben maintenant, les gens, ça n'existe plus, puis on choisit. Moi, pour moi, ça fait pas de sens. J'aimerais bien qu'on me l'explique de manière très, très cohérente, là. Mais depuis que le monde est monde, et dans toutes les cultures de la planète, il y a des hommes, il y a des femmes. C'est ça. Peut-être de reconnaître qu'il y a une minorité qui est souffrante par rapport à ça, apprendre à ne pas s'en moquer et à les respecter, c'est déjà beaucoup. Absolument. Mais il ne faut pas s'excuser en tant de majorité de se sentir très femme ou très homme. Ou, moi, je suis un gars, je le dis. Oui. J'aime les femmes. J'ai que des femmes dans ma vie. J'ai ma blonde, naturellement. Oui. Et j'ai 3 enfants, 3 filles. Ah! Je voulais des filles. Ah! Je veux dire, pour moi, je suis pour l'égalité à 200 mais je suis aussi pour les gars, les femmes. Je pense que... moi, je connais des femmes qui font du combat ultime, qui boxent, qui font des trucs comme ça, qui en sont pas moins féminines. Je connais des filles qui aiment les armes à feu comme des gars aiment les armes à feu. Ça n'en fait pas des folles, ça n'en fait pas des tueuses potentielles. Non. Puis ça reste des femmes féminines. Voilà. Comme j'ai des amis gars qui sont gays, qui sont plus féminins, qui sont gars ou qui peuvent avoir un petit côté plus efféminé, et c'est correct. Oui. C'est parfait. Je connais des filles qui sont plus un peu tomboy, et c'est correct. Ben oui. Puis il n'y a pas de problème là-dedans. C'est ça. C'est ça. Je pense que oui, il faut l'accepter. On a presque déjà tout écoulé notre temps. Oui. J'avais préparé beaucoup de questions, mais j'ai aimé vous parler de cet aspect-là du livre parce que moi, j'ai aimé ça. Je trouve qu'on oublie de dire la réalité de tout le monde. On veut tellement être compréhensif, on est imprégné de culpabilité. Et ça libère. Bien, je pense qu'il faut respecter les autres, absolument. Oui. Il faut se respecter soi-même aussi, qui on est. Oui. Puis, rendu à mon âge, puis dans l'époque qu'on vit, qui est un peu trouble, tout ça, j'ai plus envie de faire « Ah, ben moi,
Je ne vais pas dire ce que je pense, puis en même temps, je n'ai pas besoin de d'étaler toutes mes affaires. Non. Mais dans mes livres, c'est sûr que je suis un gaga, puis je vais écrire des livres qui vont dans cette veine-là, mais en respectant... Tout le monde est égal, c'est ça. Voilà. Une petite dernière, on va dépasser notre temps. Une petite dernière question. J'en avais préparé plusieurs, mais je vais à la dernière. Pourquoi écrire? Vous avez le cinéma, vous avez la télévision, vous avez tout. Il faut croire que c'était pas assez. Qu'est-ce que les mots vous apportent que le reste vous apporte pas? Moi, je pense que j'ai un tempérament beaucoup plus d'écrivain que d'acteur. Ah! J'écris depuis très longtemps. En fait, moi, ça m'a pris 3 fois pour être accepté à l'École nationale de théâtre. C'est là où je voulais aller. La dernière année, j'étais inscrit en littérature à l'université. Parce que c'était pas... J'aime pas ça dire mon plan B. C'était mon option suivante. Parce que la littérature, l'écriture, ça m'interpellait beaucoup. J'ai commencé à écrire plus sérieusement autour de 18-19 ans, quand je suis arrivé à Montréal, et à lire aussi. Et c'était vraiment ça qui m'a interpellé. Puis j'ai toujours écrit, mais jamais de manière disciplinée, de manière à aboutir à écrire un livre. J'avais comme moins le temps, je mettais moins les énergies là-dedans. Et avec la course, il y a comme une discipline qui s'est instaurée avec ma pratique de la course à pied qui m'a ramené à l'écriture. Et... J'ai posé la question à d'autres finalistes ce matin et on m'a beaucoup parlé d'intimité. Est-ce que c'est parce que l'écriture est plus intime? Moi, ça me convient parfaitement d'être chez moi, dans mes affaires, à aller à mon rythme. Non, je veux dire, le fait d'utiliser les mots, c'est vraiment entrer dans le cœur du lecteur. C'est lui chuchoter de l'intérieur. Bien, oui, en fait, puis je trouve que... Puis là, je viens de terminer mon prochain livre, qui va être un peu encore du genre de Territoire inconnu, qui est un récit personnel, mais encore beaucoup plus intime vis-à-vis de moi. Sur les ultramarathons. Oui, mais là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment sur la vie, puis sur la mort, puis sur plein de choses. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de l'intime. Et il y a quelque chose dans la fiction. Je suis Sam, je suis Alexia aussi. Puis je suis les Kowalski. Je suis un peu... Je mets un peu de moi dans tous ces personnages-là. Forcément. Et ça me permet d'exorciser plein de choses. Et effectivement, oui. Et j'ai un contrôle aussi comme écrivain que je n'ai pas comme interprète. Parce que là, c'est vous qui créez. Ben voilà. Moi, je suis un acteur, je suis un interprète. Je peux donner mes idées sur le personnage, tout ça. Mais en bout de ligne, je suis... redevable à un auteur, une autrice, un réalisateur, une réalisatrice, à toute une équipe, et c'est bien parfait, c'est mon travail, je suis l'interprète. Mais en écrivain, bien, c'est moi qui... Je vais vous demander de lire un extrait de votre roman. Alors, très court, c'est au début du livre, il y a eu un combat de boxe que Sam a livré parce qu'il en a besoin pour se ramener. Tandis que Rose lui glissait une serviette sur les épaules, il avait jeté un rapide coup d'œil dans les premières rangées, juste à la droite de son coin. Elle était là, debout dans la foule clairsemée, la foule encore excitée par la fin du combat. Elle le regardait. Un pli d'inquiétude à peine perceptible se dessinait sur son front. Elle était là, et c'est ce qui comptait pour Sam. Aurait-elle disparu en un claquement de doigts qu'il aurait sans doute plié les genoux, il aurait abdiqué, laissé tomber sa garde, ses dernières forces l'auraient abandonné. Il n'aurait plus su à quoi se raccrocher. Il avait légèrement hoché la tête dans sa direction pour la rassurer. C'était fini. Elle lui avait souri. En pensant à elle sous la douche, sous le flot d'images qui le bombardait, Sam réussit à retrouver l'emprise sur son état d'esprit. Il ferma les yeux, se calma, sa respiration redevint normale. Le feu, pour l'instant, s'éteignait. Merci, Patrice. Merci à vous. Alors, je souhaite à nos spectateurs de lire ce livre, qui est un véritable page-turner pour parler français, mais il faut avoir le cœur solide parce qu'il y a des scènes parfois difficiles, mais elles ne sont jamais gratuites. Elles sont tout à fait dans la pertinence de l'histoire. Je vous dis au revoir. Je m'appelle Martine Richard et à la prochaine. Merci, Patrice. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Super le fun.